Après un début de semaine morose, la Bourse de Paris revient en territoire positif. Le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 0,25% vers les 7317 points dans un volume d'échange de 3,6 milliards d'euros à la clôture. Du côté des valeurs, l'automobile est à l'honneur avec Stellantis qui bénéficie toujours de l'annonce de ses résultats records. Le titre gagne 3,59%, plus forte hausse de l'indice. Des brokers ont d'ailleurs relevé leur objectif de cours comme Odo BHF qui passe à 22 € contre 20 et Invest Securities à 30 € contre 25. AXA évolue également en tête, plus 3,24%. Le groupe est porté par la hausse de son dividende de 10%. L'assureur a néanmoins fait état d'un bénéfice net en dessous des attentes pour l'année 2022 en raison de l'impact plus marqué que prévu de la remontée des taux d'intérêt. Unibail-Rodamco-Westfield est également recherché, plus 3,17% après un relèvement de recommandation de Goldman Sachs qui passe à neutre contre vendre et relève son objectif de cours de 52 à 68 €. A contrario, Essilor Luxottica chute de 4,24%. Le titre est lanterne rouge du CAC 40 malgré un chiffre d'affaires et des bénéfices records. Le marché est déçu. Ce dernier s'interroge en effet sur les raisons du ralentissement de la rentabilité du lunetier au second semestre. Sur le SBF 120, la séance est aussi rythmée par les publications d'entreprises. Sopra Steria s'offre une hausse de 7,66%. Le groupe a publié un bénéfice net en hausse de 32%. Les perspectives pour cette année sont jugées prometteuses avec une croissance du chiffre d'affaires comprise entre plus 3% et plus 5%. À noter, et ce n'est d'ailleurs pas un détail, le dividende est aussi en forte hausse. De son côté, Fnac Darty bondit, porté par des spéculations de rachat. La presse évoque l'intérêt du milliardaire tchèque Daniel Křetínský. Toute autre ambiance pour Nexity qui perd un peu plus de 9%. Le promoteur a en effet annoncé que 2023 sera une année de transition. Les taux d'intérêt ont commencé à peser sur la demande de logement. Enfin, on termine par les États-Unis. La bourse de New York a d'abord ouvert en hausse avant de se retourner après les derniers chiffres macroéconomiques, enfin les données macroéconomiques. L'emploi reste robuste, ce qui signifie que la hausse des taux n'est pas encore terminée. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.